Alors on quitte l'univers de l'écriture, mais on reste un petit peu dans le vin et à Saint-Émilion parce que c'était le point de départ de votre personnage, Serge. Exactement, c'est son point de départ. En fait, son point de départ, c'est des études d'ingénieur agronome qui l'ont amené à être maître de chez petit à petit dans un grand château de Saint-Émilion. Mais à un moment donné, il a fait un double pari, le double pari de à la fois changer de vie, et il s'est posé la question, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire en changeant de vie? Faire quoi demain? Donc ce que je vous propose, c'est d'aller voir Stéphane qui s'est installé au sud de Pau, dans un tout petit village, avec son associé, pour monter une entreprise artisanale de tourneur sur bois. Et aujourd'hui, donc du maître de chez, il est devenu tourneur sur bois, un métier vraiment en voie de disparition. C'est un métier qui est en voie de disparition à l'heure actuelle, puisqu'il s'agit de tournage sur bois, donc, c'est-à-dire dans l'ameublement, tout ce qui est tourné. Pieds de table, balustre d'escalier, barreaux de chaise, et ensuite des choses plus spécifiques comme des bouliers chinois ou des poignées de porte, des poignées de vélo anciens, du sur-mesure. J'ai donc une formation d'ingénieur en agriculture, j'ai été maître de chai dans un grand cru classé à Saint-Émilion. Auparavant j'avais été ouvrier au chai et à la vigne, ensuite j'ai travaillé dans les effluents de porc, donc rien à voir, ensuite j'ai eu une période de chômage, ensuite j'ai monté ma propre entreprise, où je faisais de l'animation analogique. Là aussi, je m'ennuyais. Ensuite, j'ai fait de l'intérim. J'ai travaillé en 3-8 à l'usine. En fait, je zigzaguais un petit peu dans toutes sortes de métiers, sans trop savoir où j'allais. Et donc, à un moment donné, j'ai voulu canaliser le problème. Et c'est là où, en allant à l'ANPE un jour, on m'a proposé le bilan de compétences. J'ai rencontré un professeur du lycée professionnel de Coarraze auquel j'ai fait part des résultats de mon bilan de compétences qui indiquaient notamment l'ébénisterie. Il m'a invité à venir visiter le lycée professionnel et ensuite ça s'est engagé comme ça. Ça s'est passé assez rapidement puisque le contact a été pris en juillet et que l'entreprise a été montée en novembre et ça s'est fait par un hasard. Une personne qui cherchait à vendre ses machines depuis 3 ans nous a contactés par le biais du père de mon patron. Et ensuite, ça a été très vite. Il nous a proposé un local en location. On lui a racheté ses machines et l'entreprise était lancée. Ça, de ce côté-là, ça a été assez rapide. La formation a été plus longue, bien sûr, puisque ça se fait au jour le jour. Il faut se remettre dans le bain d'un lycée professionnel avec des adolescents qui vont de 14 à 18 ans. Donc c'est vrai que ça n'a pas été évident, mais on a été extrêmement bien accueillis. En ce qui concerne l'ego, la question se pose avant la formation. C'est-à-dire accepter de se dire, bon, bah, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'était pas ça. Et de se dire, bon, bah, maintenant, on remet tout à plat et c'est reparti. C'est quelque chose qui est palpable et c'est un défi quotidien. C'est-à-dire que chaque pièce est différente, chaque jour est différent, chaque client est différent, chaque attente est différente, chaque bois est différent. Voilà. C'est-à-dire que tous les jours, on se lève, on peut pas, c'est un métier où on ne peut pas se dire ça y est, je sais faire. J'ai des regrets parce que uniquement pour le temps perdu, quoi. Même si on me dit mais non, t'as pas perdu ton temps. Non, j'ai pas perdu mon temps parce que j'en ai tiré une expérience, mais j'ai perdu mon temps parce qu'aujourd'hui j'en ai pas assez pour faire tout ce que j'aimerais faire. Voilà.